l'indépendance du Koweït, mettre la constitution, l'invasion, l'histoire du Koweït. Salut Khaled. Salut Abou. Ça va? Ça va bien, bien. Et toi? Très bien. Tu lis quoi? Un livre. De quoi? L'histoire du Koweït. De quoi? Viens, je te raconte l'histoire du Koweït. D'accord. L'histoire du Koweït débute de 400 ans quand la famille As-Sabah est venue en 1613. Ses habitants étaient connus par le plongée à la recherche de perles et le commerce. Koweït avait le nom de Kout, qui veut dire une forteresse. Son drapeau était rouge, sur lequel était écrit le mot Kout. En 1936, on découvrait le pétrole à Bahra. C'était à l'époque de Ahmed Jabr As-Sabah. La première exportation de pétrole était en 1938. À partir de ce moment, l'économie de Koweït devenait de plus en plus forte. En 1950, sous la régence de Cheikh Abdallah Salem As-Sabah, le Koweït connaît plein de choses. À ce propos, on peut citer la réalisation suivante. 1. En 1961, le Koweït prenait son indépendance. 2. Mettre la Constitution en 1962. 3. L'ancien drapeau était changé par un autre qui aurait de couleurs différentes, verte, rouge, blanche et noire. 4. Il avait aussi participé à la première réunion de Parlement en 1963. Dans cette époque, le Koweït est devenu aussi membre aux Nations Unies. En 1977, Cheikh Jabr Ahmed As-Sabah arrivait au pouvoir. Il avait fondé les Tours de Koweït. Il était le premier qui avait l'idée de conseil de coopération des pays du Golfe. Il faut savoir aussi, mon cher ami, comme il y avait plein de développement sur plusieurs niveaux, il y avait aussi une grande défaite. En 1977, Cheikh Jabr Ahmed As-Sabah arrivait au pouvoir. Il avait fondé les Tours de Koweït. Il était le premier qui avait l'idée de conseil de coopération des pays du Golfe. Il faut savoir aussi, mon cher ami, comme il y avait plein de développement sur plusieurs niveaux, il y avait aussi une grande défaite. L'avion koweïtien était kidnappé. Son équipe était prise comme otage pendant 15 jours. Il avait 2 morts et les autres étaient libérés. Mais l'événement qui reste le plus important, c'était l'invasion de Koweït par l'Irak en 2 août 1990. Le 2 août 1990, l'Irak occupait le Koweït. Ensuite, la République de Koweït était réclamée. Il portait le nom de gouvernement provisoire de Koweït sous la direction du colonel Ala Hussein. Ce gouvernement durait jusqu'au 8 août. Après, le Koweït devenait le 19e gouvernorat qui fait partie de l'Irak. Les Nations Unies n'étaient pas d'accord. Elles demandaient de l'Irak de se retirer. Cette occupation durait 7 mois. Et là, je peux te montrer le rôle primordial qu'avait joué le peuple koweïtien pour défendre son pays. Il distribuait de la nourriture et de l'argent. Il occupait aussi plusieurs fonctions comme chauffeur et docteur. D'autres ont résisté contre les soldats irakiens. Cela leur fait causer plusieurs dégâts. Les soldats irakiens tuaient les enfants, les adultes, les femmes et les hommes. Dans chaque famille, il y avait un martyr. Plusieurs étaient aussi fusillés. Les Irakiens essayaient aussi de repartir le peuple en 2 parties, sunnites et chiites. Mais ils n'avaient pas réussi de faire ça grâce à la solidarité du peuple. Les Bédouins et les urbains, sunnites et chiites, avaient le même objectif, c'est libérer leur pays des mains des Irakiens et faire revenir la famille As-Sabah au pouvoir.
Le 24 février 1991, les Irakiens avaient attaqué une maison à graines où les résistants étaient là. 12 personnes parmi eux avaient trouvé la mort et 8 avaient pris la fuite. Ce lieu est devenu après un musée national. Les Irakiens avaient transformé les maisons et les clubs en des prisons pour les otages. Les résistants avaient guillotiné devant leur famille. Les Irakiens avaient brûlé les puits de pétrole. Elle était la cause principale de la maladie et de la pollution jusqu'à nos jours. La lumière du jour est devenue sombre comme la nuit. Mais malgré tous ces dégâts, les Irakiens avaient trouvé quand même plusieurs difficultés à cause de la solidarité des Koweïtiens. Les armées de pays arabes et américains avaient participé à cette libération pour finalement libérer le Koweït le 26 février 1991. Tout le monde avait fêté cette victoire. Plusieurs manifestants ont choisi les rues comme lieu propice pour montrer leur joie. Les drapeaux étaient partout. Tout le monde applaudit en disant « Vive le Koweït, vive l'Amir ». Finalement, il faut que tu saches, mon ami, que la solidarité des Koweïtiens était plus forte que la force de l'armée irakienne. Nous laisse personne détourner ta pensée et de te séparer de tes frères les Koweïtiens. Être aussi toujours à l'avant-garde de la famille Al-Sobah. Merci, mon ami, de me raconter l'histoire de mon pays. Aujourd'hui, je vais fêter avec tous les Koweïtiens les 50e ans de la Constitution de Koweït. On va dire toujours oui. Et merci pour notre ami. يا زين اسمك بين البلدين بين البلدين بين البلدين الله يحرسك ويحميك من العين يحميك من العين يحميك من العين